Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du futur de Kingdom via cette bataille de Hango. Pour vous rassurer, je ne connais aucun spoil historique, voilà, mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, à t'abonner, ainsi que laisser un commentaire. Pour toi, quel est le futur de Kingdom? Voilà. Bon, on va commencer en se basant sur le dernier chapitre où Shibashu est assailli par les armées de Denremi, Sou, Aku et Kanju, et où Sen nous dit que bien qu'il ait grandement sous-estimé Shibashu, dans cette situation, c'est du 50-50, et que s'il arrive à tuer Shibashu, la bataille est d'office gagnée, et que la situation est retournée, et c'est une victoire éclatante pour Kin. Mais malheureusement pour lui, ça risque de changer quand Gakushu et Kansaro vont arriver, mais surtout que Shibashu va apprendre la mort d'un de ses meilleurs commandants, Jiaga, parce qu'on sait que le grand général se retient, mais là, va-t-il encore se retenir? Je ne pense pas. Et que si le grand cieux devient une furie, Usen ne sera pas au bout de ses surprises, et c'est quasi sûr que le flanc central s'écroulera dès le premier jour. Dans cette confrontation, je vois bien Denremi perdre la vie de la main de Kansaro, à coup de Shibashu, et que Usen se voit obligé de faire face au grand général, mais que Shibashu l'enverra au tapis et brisera même son masque avant qu'il ne soit sauvé par Akakin comme il avait sauvé Aku. Ainsi, le centre de l'armée de Kin se voit annihilé. Du côté de Shin, je vois bien Karyoten le presser de porter secours au centre, mais ce dernier aura une pulsion de son instinct qui lui fera profiter qu'il est dans le dos de Enkan pour charger l'armée de Gan un revers. Won sauterait sur l'occasion et comme on le sait, les deux ensemble créent des miracles. Il serait difficile d'imaginer que Riboku n'ait pas envisagé cette possibilité, mais je pense que les deux armées surpasseraient ses prévisions. Si Enkan ne meurt pas dans l'assaut, je vois bien au moins la moitié des troupes de Zhao se voir anéantir. Ainsi, l'armée de la grande forteresse du Nord se verrait obligé de reculer à un stade très avancé. Du côté de Yontawa, on ne sait pas grand chose, mais je vois bien à terme Banaji tuer le roi Figo et Shansuiju mettre très en difficulté Yontanoa. Pour Kitari, il est très évident qu'elle fonce dans un piège qui lui sera peut-être fatal, et si elle s'en sort vivant, elle retournera aux côtés de Yontanoa. Mais c'est sûr qu'elle échouera à la prise de Hango, car comme l'a dit l'ancien, sur le champ de bataille, la fougue ne sert à rien. Pour le premier jour, je vois bien les deux armées qui auront perdu un flanc, du coup Kin qui voit son centre anéanti et Zhao son flanc gauche reculer énormément. Le reste de la bataille se contenterait sur les hommes de montagne, menacés par l'armée de Seika, mais eux aussi, menacés bien sûr par la Isshin et la Gyokyo du flanc droit de Kin, mais il restera quand même un très gros avantage pour Zhao en cette fin de première journée. Il est possible que tout au sud ait pris l'initiative de créer un détachement à partir de Muten ainsi qu'un autre général, peut-être Rokomi ou Ryokoku, pour venir en aide à Hango. Dans tous les cas, je mise sur une victoire de Kin à Apirus, c'est-à-dire une victoire qui pourrait compter comme une défaite. Kin prendrait Hango, mais aurait juste assez d'hommes pour occuper le territoire conquis, et donc dans l'incapacité de lever une autre grande armée du Nord pour envahir le reste de Zhao. Sans compter que dans mes prévisions, Usen est dans le coma à cause de Shibashu, et donc un temps de rétablissement pour le grand général. Zhao, cette défaite signifie une percée plus profonde de Kin dans leur territoire, mais un répit vu le nombre de pertes de ce dernier. Un répit lui serait favorable pour mettre en place le plan qu'il avait prévu avec Shibashu, qui maintenant est révélé comme le nouveau grand cieux de Zhao, et n'est plus caché au monde. Les deux grands héros se lanceraient donc dans un coup d'état pour mettre le prince K sur le trône afin de lancer un nouvel âge d'or pour Zhao. Dans un premier temps, le plan fonctionne. Les portes de Kanten s'ouvrent d'elles-mêmes, plusieurs unités militaires de la capitale et gardes royaux rejoignent les deux grands cieux, mais le roi et quelques-uns de ses soutiens parviennent à fuir et à joindre d'autres soutiens, qui créent une crise interne à Zhao, lançant le pays dans une situation de conflit interne. Pour Kin, le rêve de Sei se voit dans un premier temps remis en question, mais lui et Shoikun persévèrent et pendant que Zhao résout ses conflits internes, Kin mobilise Yontanoa sur le front de Wei et lance l'invasion de Han menée par Tu, Rokomi et Shin. Les attaques de Shu et Wei pour défendre Han sont repoussées par Yontanoa et Mobu. Le pays est vite pris et un arc de transition sur le traitement du vaincu aura lieu. Maintenant que Kin aura conquis Han, il se voit dans une position avantageuse pour conquérir la Chine, comme Riboku l'avait expliqué dans le chapitre 176, face à Ryofui. Par ce fait, il récupère une énorme position stratégique, ainsi que toutes les réserves d'hommes de l'état conquis. Et se pose maintenant la question de qu'est-ce que fait Kin? Est-ce qu'il termine Zhao
en prenant le reste du nord et en attaquant Cantan, ou profitent qu'ils encerclent la moitié Wei dans une position stratégique très avantageuse pour en finir avec ce pays, ou affaiblir Shu en prenant une ville stratégique pour diminuer la pression que cet état met sur Qin pour éviter qu'il s'étende. En tout cas, n'hésitez pas à me dire pour vous quelles seront les prévisions dans le futur. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était tout pour moi. Bye.